J'ai acheté les pires produits sur Amazon et on va tester de remplir mon jetpack Coca au McDo. Mais avant, je vous explique pourquoi on est là. J'ai passé des jours à commander des produits complètement insolites sur Amazon et on commence tout de suite avec... Ouh. Attends, on a quelle couleur? On a la couleur or ou pas? Oh non. Vous savez ce que c'est ça? C'est un pistolet à bière ou à coca. Et ça va être incroyable pour cet été. On vient fermer ça là. On appuie sur la poignée. Donc là c'est verrouillé. On retourne la bière et là... Oh, ça tire loin. Alors le principe, ce n'est pas de tirer dans un verre et de boire comme ça. Le principe, c'était en ta soirée, tac, 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 bouche ouverte. Il y a des mèmes de ça sur Twitter, je suis foutu. On va pas gâcher la bière, on va juste faire un test, juste pour que vous puissiez voir à quel point ça va loin. Je suis déçu. C'est efficace, hein. J'ai le pire déguisement possible. Genre attends, c'est un gars dans la baignoire quoi. Déguisement gonflable, système de gonflage intégré. Du coup je vais aller au McDo déguisé en baigneur et je ferai ça en fin de vidéo. Je sais pas du tout ce que c'est. On dirait un livre. Vous m'avez pris un dictionnaire. Ce n'est pas des vraies pages. Oh c'est magnifique. Première page. Un coffre. Attends mais c'est une dinguerie ça. Oh là là. Avec des clés en plus. Oh là t'as une double sécurité. Tu te dis t'as ça chez toi posé quelque part. Même si, tu vois, la daronne, elle cherche un peu, elle se dit, tiens, c'est bizarre ça, qu'est-ce que c'est? Tiens, il lit des livres. Tac. Et bah là, il faut la clé pour ouvrir. En plus, c'est bien sécurisé le truc, hein. Cet objet, il est clairement validé. Bon, là, on est sur un Made in China. Voilà. Déjà, tu sais, tu reçois une notice comme ça, tu sais, on dirait c'est un pote, il a fait un colis en fait. On peut les appeler sur WhatsApp. Je viens de voir ça sur la boîte, c'est quoi? On a acheté une fusée en Chine. Elon Musk nous a envoyé un colis là. Ça rigole plus. Donc, en fait, à l'intérieur, tu mets un œuf, tu le mets ici là, et en fait en tirant sur la corde, le jaune va se mélanger au blanc et on va avoir un œuf particulier. Là on va positionner l'œuf. Ça déjà, t'as deux doigts de claquer l'œuf là-dedans. On met la petite protection ici et là on va le faire cuire et on va voir si ça marche. L'œuf est cuit. Enfin, déjà, je trouve que l'œuf, côté extérieur, il a l'air d'être bien blanc. Là, on dirait un œuf classique, donc je suis un peu inquiet. Normalement, c'était censé être un œuf tout jaune. Qu'est-ce que ça a donné cette histoire? La blague! On s'est pas trompé. L'œuf, il n'a pas bougé. C'est le même. Je veux pas me laisser abattre. Je refais un œuf, je mélange pendant 5 minutes. Bien énervé. Sur le deuxième test de l'œuf s'est fissuré. Déjà, je trouve qu'il a une texture différente. Il a l'air d'être fragile. J'ai l'impression qu'on est sur une belle arnaque. Hein. On a fait un œuf tout le temps, quoi. Regardez-moi ça, c'est bizarre. J'ai jamais vu une texture comme ça. Fais-moi. Bizarre. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Non mais attends, la musculation pour doigts. En vrai je me rends compte que ça peut vraiment tourner sur un truc très bizarre en vrai. En fait c'est du troll ce truc. Grâce à ça vous allez avoir des doigts musclés. C'est un bandeau de transpiration. Parce que là on va suer aujourd'hui. Ça c'est un gros training. C'est parti. Pas facile hein. Vous aurez compris que ça ne sert absolument à rien, que tout ça c'est bien sûr un troll, mais en tout cas c'est vraiment un bon cadeau pour je trouve les go muscu quoi. Le petit objet comme ça, j'ai un doute, je sais pas si je l'ai déjà testé ou pas, mais en tout cas c'est un petit objet, plante dans un fruit et après tu peux faire du jus avec. Petite astuce, on appuie un petit peu le fruit, on enfonce notre spray, on dirait limite ça pousse comme ça naturellement. Hop, et là. Ouah. Ça tu sais on dirait les sprays quand t'étais petit, tu sais les sprays bonbons. Moi la grande question c'est est-ce que ça marche sur un autre fruit genre orange, ça peut être incroyable ça. Ah c'est trop bon. Ça pour assaisonner des petites salades et tout, ça c'est objet clairement validé. J'ai acheté un jetpack à bière. Oh mais qui achète ça? Oh c'est incroyable. Attends, combien de capacité? 6 litres au total hein. On va essayer d'aller se le faire remplir au McDo hein, quand on va y aller déguisé. Ah mais ça c'est pas un objet qui a buzzé genre en mode sur TikTok ça. C'est le découpe mangue. C'est simple quoi. Une mangue et paf. 3, 2, 1. Je crois que ça marche plutôt bien cette histoire. Oh c'est carré. Par contre du coup je crois que j'ai coupé. Attends, ça c'est du noyau ça. Regardez j'ai coupé un morceau du noyau. Après t'as juste à couper ta mangue comme ça, tac. Et bam. Semi-validé. Il y a eu l'époque du hand spinner et maintenant on a quoi? On a ça. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Oh, on n'est pas sur un petit modèle hein. Genre ça vole. Tu vas me dire que le bouton power il est là? Là tu vois je suis capable de le lancer. Je n'ai pas lu la notice. Regardez la hauteur sous plafond. À tout moment on le récupère plus ça. Non il y a des modes boomerang. Allez c'est parti. Oh c'est une dinguerie. Là tu crois que c'est en mode boomerang? Faut l'apprivoiser. Est-ce qu'il y aurait la possibilité
de l'envoyer en haut. Oui. Oh, Ah, j'essaie de te renvoyer si je revenais après. oh, on a été archi bon. Oh, j'ai cru qu'il allait rester coincé. Je prends beaucoup de plaisir, c'est un objet validé. Je vous mettrai les liens Amazon en description. C'est quoi ce truc? C'est une fourchette? Oh, est-ce que c'est une fourchette électrique? Oh, le danger. On dirait des lames de rasoir. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pour découper tout de suite en tranches. Est-ce que cette fourchette va couper la carotte? Oh là là, le fiasco, regardez. Non, j'ai plié le truc. Ça a fait 5 secondes, pas une tranche. Cet objet, vous ne pourrez pas l'acheter, je l'enlève des liens. En vrai, ça, c'est un vrai cadeau que tu peux faire, ça. C'est un distributeur plus aérateur pour le vin. Ça, si tu mets la langue, ça fait quoi? Oh! Alerte au Google. Ça m'a aspiré la langue, c'est bon. Fais attention, ne pas mettre la langue ici. Ah, ça me fait mal. Comment ça fonctionne? Tu branches ton petit tube ici. On dirait vraiment que je suis le gars de télé-shopping, genre. Et en plus, j'ai une promotion pour vous, vous allez voir, c'est incroyable. Donc, on enfonce ça sur la bouteille. Je n'ai jamais testé, c'est-à-dire que là, à tout moment, je fais n'importe quoi. Mais normalement, t'as juste à appuyer ici. C'est marrant à voir quand même, hein. Ça marche archi bien. Ah, elle est bien aérée là, hein. On n'a absolument aucune idée. On m'a dit de tester. En fait, on se questionnait sur l'utilité de ça. Genre, parce que en vrai, t'as juste à prendre ton vin et à verser. Mais moi, je trouvais que c'était un bon truc pour pas salir. Après, on m'a dit, ça, c'est le truc, tu peux être sûr que ça va arriver en soirée. Genre, les gens, ils vont se servir comme ça. C'est éclabousse. Après, tu peux aussi boire ton vin à la fontaine. Je teste tous les trucs à pas faire. Ça, c'est probablement ce que j'attendais le plus. Ça peut paraître être un simple pistolet. On peut se dire, bon, quel est ce jouet enfantin? Mais, regardez-moi ça, on allume, écoutez la puissance. C'est une arme qui va tirer quoi? Des Orbeez. Donc là, on va faire les Orbeez. On va les mettre là-dedans, tac, et on va tirer sur le cadreur. C'est pas cool. On pourra tester? Quoi, c'est pas cool? Non. Non? Oh. Donc, on a rempli une petite réserve de billes. On va verser ça ici, là. Oh. Et con lui, hein. Ah! J'ai mal. Mais il est drôle, très drôle. Ah, on va faire un test. Mets-toi derrière la vitre. C'est la guerre. On n'a même pas vidé la moitié du chargeur. Cet objet, vous l'avez compris, il est clairement validé. Vous savez quoi, si vous aimez les objets Amazon comme ça, à 100 000 likes, je fais un épisode 2 où je teste des objets Amazon, mais d'autres pays. Non mais c'est une blague. Quand je dis que c'est pas quali, je pensais pas que ce serait à ce point. Ça, c'est du jamais vu. C'est une poêle à pancakes, mais regardez, il faut visser soi-même la poignée. Non mais ils abusent là. Première étape, je vais vous montrer comment on fixe ça, parce que si jamais vous la commandez, ça va vous servir. Si vous avez un tournevis, un petit tournevis, sinon un économe ou un couteau. Et maintenant on va faire le test avec des pancakes. Par contre je dis c'est incroyable, mais en vrai comment tu retournes facilement le pancakes avec ça? En fait on peut faire pas mal de choses, donc pancakes, œufs, on va retourner les pancakes. C'est cette partie que je crains le plus au final avec ce genre de poêle. Regardez-moi ces pancakes de compétition, on dirait des pancakes comme au McDo. Pour ceux qui connaissent les McGriddle du McDo, c'est trop bon et ça ressemble exactement à ça. On va goûter. On dirait un produit un peu... tu vois, un peu quali, un peu luxe. Faut savoir ce que c'est ça. Ah, ça pèse son poids, hein. Attends, comment ça marche ça? Oh! T'as ça en soirée déjà? Tac! Oh là là! Le danger du truc! On va aller tester ça dehors. Parce que là, je sens que si je teste ça ici, je vais faire n'importe quoi. Waouh, comme c'est puissant! Ouais, c'est instantané, hein. Oh là là! Cet objet validé, il fait un petit peu de bruit. Ah, oh bah fuck. Ok, c'est bon. Yes, maintenant je sais ce qui m'attend. Prochain objet. Vous savez ce que c'est ça? Ça, c'est un tournant dans une vidéo. On va passer en mode bricolage. Avec ça, je vais mouler ma main. Et j'ai une petite idée de ce que je vais faire comme forme. Donc dans le seau, on a mis un peu plus de 2 litres d'eau. Maintenant, la première étape, ça va être d'ajouter de l'alginate. Voilà, donc en gros, c'est de la poudre. Ça va permettre de réaliser le moule de ma main. Oh, c'est rose. Ah, je m'attendais pas à ça. Oh, c'est chimique, hein. 3, 2, 1...
doit rester comme ça entre 3 et 5 minutes. Putain, je flippe. Ouais, ça commence à changer de couleur. Regarde autour de ma main. Et je sens que ma main elle est en train de. Je suis de plus en plus collé au truc. T'imagines en fait, vous m'avez trollé. En fait, là j'ai vraiment eu ma main dans du plâtre. On s'est trompé, on va devoir aller à l'hôpital. Un youtubeur se retrouve la main dans le plâtre. Tester un objet Amazon. Résultat, ma main, elle est collée. Update, on se laisse pas abattre. Hein. Le pire, c'est que le rendez-vous Doctolib, c'est demain matin. Direction l'hôpital. Regarde la texture maintenant, c'est plus du tout liquide, c'est gélatineux quoi. C'est bon, je peux y aller. Je peux y aller là? Oh my god. Ah, les tests des objets, ça devient n'importe quoi. Hein. Ah, j'ai trouvé une technique, je crois. Je vais y arriver. J'ai démoulé ma main, tout se passe bien. J'ai la main qui pue, bon ça c'est un détail. On va rincer l'intérieur du moule avec un peu d'eau. On va faire le plâtre. J'ai 650 ml d'eau. Ici j'ai de la pâte à plâtre. Et c'est la première fois que je fais ça. Hein. Vas-y, mets-en un petit peu au-dessus, dis-moi ça va faire comme ça, faire un pause. On teste de faire vraiment un beau socle et tout? Non mais soit on fait un socle, soit on n'en fait pas. Hein. Là on est dans de l'expérience, c'est-à-dire que bon voilà. Là je peux voir juste c'était quand même pas ta tête. Non, mais pas. Je suis quand même curieux. Non, Oh, je connais cette sensation quand j'ai fait l'appareil dentaire. Le plâtre n'est pas à manger, là on a fait un socle. On sait pas si c'est une bonne idée. En tout cas on se retrouve d'ici quelques heures pour découvrir ma statue, mon œuvre d'art. Oh là 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 là. Oh, c'est tellement satisfaisant. Magnifique. Ça, cette main, pour l'instant vous comprenez pas, mais maintenant que vous allez comprendre, ça va prendre tout son sens. On a le trophée Pépé Chicken pour les 40 restos. Ça, tu vois, c'est une pièce de collection. Ça se trouve, dans 50 ans, s'il y a encore des Pépé Chicken, il y aura ma main moulée. Ce sera la main du créateur qui tient le tender. Cette idée, on s'est dit, ah, ça pourrait être drôle, mais maintenant que j'y suis, c'est de moins en moins drôle pour moi. Ah, le bordel. T'as oublié ton petit bonnet aussi, hein. Ah, le bonnet, c'est pas nécessaire. Bah, on l'a acheté, hein. C'est de loin le pire déguisement, quoi. Ça prend vite forme cette affaire, hein. Mets ton petit chapeau. Tenez, monsieur. Ah non. Ah non, les bâtards. Cette vidéo n'a plus aucun sens. Waouh, c'est horrible. Je suis devant le McDo. Je vais essayer de voir si vraiment on m'accepte comme je suis. Bon, on va commander des petits classiques. On va voir s'il n'y a pas des nouveautés. Un petit 280, 3 poivres. C'est pratique cette affaire. C'est pratique en vrai. Didier a 24 ans. Il vit avec la particularité de n'avoir jamais grandi et mûri depuis l'âge de 11 mois. Là c'est carré là. Déjà il m'accepte comme je suis, donc merci McDo. Ensuite, pas possible de remplir un jetpack. Je ne comprends pas. Du coup ils m'ont dit non mais on vous donne les gobelets, vous pouvez remplir à table. J'ai dit ok. Oh là là. Ce sandwich, soit il est aimé, soit il est détesté. Derrière moi il y a plein de gens qui me regardent, forcément c'est peu commun. Il est incroyable, je suis choqué. J'ai la prod qui m'aide à remplir le jetpack parce que clairement tout seul c'est impossible de remplir, enfin, surtout avec ce déguisement. Je suis devenu officiellement un distributeur à Coca. Donc comment ça marche ça? Ça marche grave bien. Tu vas peut-être proposer un peu de coca aux gens, tu vas pas tout boire tout seul. Ouais, je vais aller proposer. Bonjour, est-ce que vous voulez du coca? Oui. En fait je suis devenu une fontaine gros. Tenez. Merci. Vous voulez du coca aussi? Je vois là, t'as jamais vu un coca jetpack? Moi non plus avant. Tu as du coca? Ouais. Les gens ils comprennent pas ce qui se passe. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. C'est nouveau au McDo. Ils m'ont embauché en fait. En vrai avec la bière en festival ça peut vraiment être pas mal. C'est le nouveau service à table. Merci. Merci, bonne journée. J'embête tout le monde avec les conneries. Bon allez,